Ouais, donc là c'est bon, ça tourne. Donc, ouais, donc c'était comment ça s'appelle un petit comment dire qui filme bien. C'était pour faire donc ouais donc suite à un partage et tout donc sur le freinage donc de vélo donc qui peut concerner donc tout le monde euh, enfin concerner tout le monde plus ou moins parce qu'en fait ça dépend du freinage mais en fait ça dépend donc le V-brake c'est donc quand tu as donc les patins qui frottent sur la jante donc ça tout le monde connaît hein, ça c'est sûr. Après donc tu as donc les freins à disque qui marchent par câble. Donc là donc tu as en général donc sur les freins euh, sur les plaquettes de ce genre de freinage, tu as qu'un côté qui bouge et l'autre il est mobile. Donc ça c'est donc les freins à disque, les freins à câble. Et ensuite donc tu as les freins hydrauliques, donc là tu as les deux, donc tu as les pistons enfin bref, qui vont sur le disque. Et en fait donc ça parle donc, enfin, quand tu sais si tu, donc, quand tu fais un truc humide, ça fait donc un climat humide quand tu si par exemple tu stockes donc ton vélo dans un endroit qui est humide, donc, du coup donc ça va prendre l'humidité, donc que ce soit donc les plaquettes ou les freins. Et quand tu vas vouloir freiner, c'est comme si donc, tu roulais en temps de pluie. Donc en fait donc, quand tu freines en temps de pluie, donc tous les freins quand tu vas freiner ça va faire un truc de genre. Donc voilà. Donc là ce qui n'a rien à voir avec un temps de pluie, donc là c'est pas pour de mon côté donc c'était par rapport à un problème de freinage, par rapport à de l'huile. Et en fait, quand tu fais donc, par exemple, quand tu fais donc une purge et que sans le vouloir, tu mets donc de l'huile sur ton étrier et qu'ensuite de l'étrier ça va sur les plaquettes et donc forcément sur le disque, bah, ça va pas trop bien freiner quoi. Donc là, voilà, donc il y avait ça. Et sauf que donc ces derniers jours, en changeant donc comment ça s'appelle, quand comment ça s'appelle, en faisant donc une purge sur les anciennes plaquettes et sur l'ancien disque de frein. En fait, si tu veux, donc, en vissant donc, la vis du levier de frein, euh, c'était pour justement donc, augmenter donc, le freinage. Et donc en fait, si tu veux, donc là c'est l'étrier, enfin l'étrier, mon doigt, on va dire que c'est le levier de frein gauche, donc le frein avant. En fait, en faisant ça, enfin, ça freinait. Donc au début, donc, en faisant ça, tu sais, j'étais obligé d'amorcer pour que l'amorce du freinage donc, sur les pistons puisse avoir lieu quoi. Et au final, je me suis dit bah tiens c'est quand même bizarre parce que et, en fait en me disant donc d'avoir oublié donc de, enfin non c'était pour en vérifiant donc la vis de pression donc hydraulique. Et en fait, je me suis passé que la vis de pression est oubliée donc du freinage. Enfin, était obligé donc d'être visée. Et donc, du coup, donc, je me suis dit, bah tiens, faire quelques vis, j'ai tout ça. Donc, voilà. Et c'est après, donc, c'est passé, donc c'est le lendemain. Puis au final, enfin, attends. Donc, du coup, euh, en m'apercevant, donc, pas pour manque de freinage, ça me semble bizarre. Donc, du coup, donc, c'était en vissant donc, la vis de pression hydraulique du levier. Euh, bah, déjà, donc, ça amortit bien, quoi. Donc, voilà. Donc, enfin, il n'y avait plus trop besoin d'amorcer parce que justement donc, la pression hydraulique elle était là. Et, euh, et c'est là qu'après, donc 2 jours après, donc il y a un truc qui m'est venu parce que c'était quand même assez bizarre. 4 minutes 44 secondes. Il y a un truc qui me semblait bizarre, c'est qu'en fait, quand tu vois qu'il y a. Comment ça s'appelle? Tu fais une réparation enfin, ou pas une réparation, mais une purge. Ça m'est déjà arrivé donc de faire une purge
et de faire un truc dégueulasse. Mais en fait, quand tu as une liste de purge et que bah, tu fais une purge et que tu mets un tout petit peu trop d'huile, un truc de genre, ça arrive que tu peux faire de la merde. Euh, Est-ce que par exemple soit tu fais gicler un peu tu fais gicler donc en l'air, enfin tout dépend du matériel que tu utilises, ou alors comment ça s'appelle, que la vis de purge, donc quand tu la desserres, qu'après donc il y a de l'huile qui se barre par en dessous, c'est pas normal, ça paraît normal. Et donc il y a aussi donc une fois où en jouant donc avec le levier de frein, il y a eu le bouchon, enfin il y avait un bouchon qui s'était barré, c'était visible donc, justement donc, dans la vidéo. Et donc justement donc, je me disais putain c'est quand même ça parce que il y avait un trou sur l'étrier et en fait c'est de là donc, que partait l'huile quoi, donc ça coulait. Donc toi donc par rapport à la pesanteur, l'huile elle coulait toi. Et donc après donc une fois que le bouchon l'a retrouvé. On dirait un hélico. Bref. Bref. Donc ouais donc et donc par la suite, donc, ouais, donc une fois que l'embout en caoutchouc donc, il a été retrouvé, donc leur place, il a été remis et donc du coup donc il n'y avait plus de couleur d'huile, de coulure. Et il y avait ça. Et donc mais il y a 3 ou 4 jours en arrière, donc tu sais quand on veut l'entraîner, ça clownait, putain je me dis mais c'est quand même bizarre. Et donc du coup il y avait de l'huile un peu partout donc sur l'étrier. Euh, je vais te schématiser, schématiser donc un tout petit peu. T'as l'étrier, t'as sur la fourche donc télescopique du vélo, t'as une, t'as, t'as une patte de fixation. Et donc entre l'étrier et la patte de fixation, t'as 2 vis. Le truc c'est que si dans les possibilités d'y aurait une fuite sur la gaine de freinage, euh, il y aurait une fuite au niveau de la gaine ou de la fixation de la gaine sur l'étrier. Sauf que là, c'était pas le cas. Ensuite, à l'intérieur de l'étrier, tu as les 2 pistons. Et sur les 2 pistons, tu as les plaquettes de frein. Sur les 2 plaquettes de frein, l'huile, elle était juste sur la partie donc, métallique des plaquettes de frein. Donc sur l'extérieur et non de l'intérieur. Donc du coup, ce qui fait que bah, c'était pas grand chose, mais bon, voilà. Donc ça ne peut pas provenir donc le fait que j'aurais peut-être mal géré donc une purge. Donc quand je reviens sur l'étrier, il y en avait pratiquement partout, sauf de là où justement il y aurait pu avoir principalement une fuite venant donc de la visserie de la gaine. Donc ce qui fait que ce qui m'a pisté sur quelqu'un a voulu faire de la merde sur mon vélo. Voilà. Euh, donc ça a pu être le bouchon en question qui aurait fuité, sauf qu'il n'y aurait qu'une fuite partant de l'embout vers le bas de l'étrier. Sauf que là, il y en avait pratiquement au-dessus de l'étrier et sur la gauche, donc là où il y avait les fixations, et sur la patte qui fixe l'étrier. Donc quand tu vois donc, la pesanteur, tu vas pas me dire que l'huile, elle fait hop, elle va visiter donc, les vis et l'empattement pour ensuite couler. Alors qu'il y avait surtout qu'il n'y avait pas de traces de coulure sur le sol. Donc c'était forcément quelqu'un qui a voulu faire ça donc de l'extérieur. Voilà.
Après, donc en voulant voir sur l'odeur, donc si c'était pas donc de l'huile de tournesol de genre. Mais bon, ça n'a pas été fait, donc voilà. C'est quand tu veux te débarrasser de cette merde. Donc du coup, voilà. Et donc pour revenir, donc ça c'était par rapport au problème donc, de l'étrier en question, hein, parce que ça freinait plus. Hein. Je pouvais freiner je pouvais freiner de l'avant à 19 km/h, c'est comme si tu freinais pas. Ça fait. Ça couine, mais ça fait rien du tout. Donc voilà. Donc il y a aussi donc, un autre truc, donc, par rapport à un site qui a été partagé donc, sur FB tout à l'heure. Donc ouais, pour en venir, pour en venir, une petite pause a été marquée, mais bon, voilà. C'est par rapport aussi donc, ouais, donc, au climat. Donc quand il flotte, c'est sûr que ça peut couiner donc les freins. Mais par rapport quand tu as des plaquettes en question et que tu as donc des freins hydrauliques, il y a un truc qui me qui m'a traversé donc la tête, à savoir si par exemple, enfin quand tu achètes, parce que moi quand en achetant un vélo, il ne connaît pas. Donc après donc à se demander si ils n'ont pas donc des produits pour, parce que quand tu achètes un truc neuf, quand tu fabriques donc une ça s'appelle un pneu pour que le plus il se décolle, donc ils utilisent donc de la paraffine. Et ensuite il y a par rapport à un autre youtubeur, par rapport à un youtubeur qui dit qu'en fait il fallait bien nettoyer donc les disques avant quand tu veux utiliser donc en plus c'était par rapport à son quad, donc de retirer donc la paraffine sur les disques pour justement donc bien l'utiliser voilà quoi, pour l'utiliser. Et donc après donc je me souviens plus de ce qu'il avait utilisé comme truc, mais moi donc c'était quoi, c'était avant-hier, c'était donc du vinaigre qui avait été utilisé, du vinaigre blanc qui avait été utilisé pour nettoyer donc la pâte, la, merde, ça s'appelle le, la pâte de fixation d'étrier, les deux vis et les plaquettes et le disque. On nettoyait ça donc avec une brosse à dents. Et donc il y avait ça et après donc je sais pas si c'est la bonne méthode ou peut-être que j'ai pas laissé suffisamment longtemps pour que ça puisse bien décaper donc les éléments. Ça c'est aussi possible. Et il y a ça et après donc le l'étrier donc il a été nettoyé donc avec des lingettes bébé. Non c'était non enfin de toute façon bref des lingettes nettoyantes. Et donc il y avait ça et après donc sans savoir si c'est bien la bonne solution pour nettoyer donc pour se débarrasser donc de la paraffine. Mais bon voilà. Mais après donc il y avait un autre truc aussi à prendre en compte, c'est que sur la page en question qui était envoyée sur Facebook, enfin sur FB, c'est qu'il y avait plusieurs conditions. Et en fait donc c'est là où je voulais en venir, c'est que quand il y a eu l'accident sur le vélo, au tout départ, donc le vélo donc vu qu'il était neuf, donc à moins encore une fois que les techniciens ils avaient donc nettoyé les plaquettes, enfin les disques et tout pour que ça freine bien, donc avec la paraffine. Mais il y a un truc qui me suis trotté en tête, c'est qu'en fait, euh, que ce soit donc les disques ou les plaquettes, ça a toujours été acheté suivant les pièces d'origine donc du vélo quand il a été acheté, surtout à l'arrière. Donc l'arrière, c'est vrai que bah, du coup donc, ça freine bien parce que voilà, mais c'est l'avant. Et en fait l'avant, quand il y a eu l'accident, donc le concessionnaire, ils ont changé donc la jante. Et donc forcément donc le disque vu qu'il n'est pas même donc, de celui d'origine, et quand ils m'ont changé donc le disque avec la jante, ils m'ont donc aussi changé donc l'étrier avec les plaquettes. Ce qui veut dire que les plaquettes à l'avant c'est pas le même qu'à l'arrière. Donc la première fois donc, quand j'ai changé donc les plaquettes à l'avant,
ça freinait très très bien parce que vu que c'est des plaquettes céramiques, enfin c'était des plaquettes céramiques à l'avant, donc du coup donc, en recommandant donc, des plaquettes céramiques, donc ça a marché très très bien. Et le problème c'est qu'en fait en, comment ça s'appelle vu que là où c'était commandé, ils avaient plus de plaquettes céramiques, mais c'était des plaquettes en matière organique. Donc du coup, je me demande si ça n'a pas un rapport avec le fait que ça puisse couiner et que ça puisse pas très très être... Ah putain, je vais y arriver. Me demandant si justement donc, les composants donc, du disque, ils peuvent pas trop être compatibles avec le fait que les plaquettes soient pas céramiques et donc justement donc, organiques. Et donc ça change le freinage, le fait que ça couine. Et donc même si donc des fois donc et je me demande si c'est par rapport à ça aussi, donc voilà. Et donc même si on donne donc, quelques à-coups pour que le rodage se fasse, parce qu'apparemment il faudrait donc entre 50 et 100 km pour faire un rodage donc, de plaquettes sur le disque. Euh, et franchement je me demande si c'est pas un rapport, ça c'est la base de la vidéo, à voir si ça n'a pas un rapport quand c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner sur le freinage, sur ce que tu utilises comme vélo et de quel disque ou plaquette ou peu importe, mais de se renseigner pour que ça soit pas casse-gueule quoi. Voilà. Et donc moi pour ma part, donc, vu que ça a toujours été donc, des plaquettes en céramique, et donc là vu que c'est organique, à savoir si c'est pas qu'il n'y a pas moins de mordant sur et donc par rapport aux composants, parce que je pense que c'est le disque à l'avant, il est peut-être pas forcément du même composite de celui de l'arrière. Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ça fait beaucoup de en fait quand même. 17 minutes, 17 secondes. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui n'est pas drôle d'ailleurs, c'est quand tu vas acheter donc un truc, un vélo donc en magasin, eux ils vont toujours te dire oui, bah s'il y a un problème, vous venez nous voir, mais ils vont pas te tenir au courant de quels éléments seront sur ton téléphone, de quel élément est sur ton vélo, tout ça pour que tu ailles les voir quoi, simplement. Voilà. C'est avec toi qu'ils aiment bien voler les gens, les concessionnaires. Enfin bref. Mais ouais, donc après je pense que le mieux c'est de se rapprocher donc, du mieux possible du composant d'origine sur ce que tu achètes quand tu vois qu'il y a une couille. Donc là je parle de ça donc, en connaissance de cause. Mais même si toi donc ils disent bien que quand c'est des vibrations, moi j'appelle ça des allers-retours parce qu'en fait c'est tu vois donc depuis que le changement de plaquette il a été fait donc sur les plaquettes organiques sur des disques neufs, en fait si tu veux quand tu freines ça fait je le sens, tu sais quand tu freines tu freines et ça fait tu sens que ça fait des allers-retours. Et donc j'ai pu voir que sur internet donc ils disent ça donc des vibrations. Mais bon voilà. Mais quand tu freines et que ça fait tu vois que ça fait des vibrations sur le doigt donc putain, ça fait bizarre quand même. Mais bon là. Donc à voir. Hein. Mais franchement si c'est complètement con mais bon. Ça ferait chier quoi donc du coup donc à voir donc par la suite donc d'utiliser donc les mêmes plaquettes donc organiques mais franchement si ça ferait chier donc enfin ouais donc de voir donc, de continuer sur les plaquettes en question. Voilà. Mais histoire que au moins que le disque puisse être rodé pour ensuite donc finir avec les plaquettes en question. Mais franchement ça ferait bien chier de recommander donc enfin de toute façon il y aura forcément des plaquettes à recommander. Mais devoir donc recommander donc des plaquettes en question et de se planter sur des plaquettes donc organiques, ça ferait bien chier quoi. Et de toute façon, quand les plaquettes organiques elles seront usées, je pense qu'à mon avis donc elles dureront moins longtemps
que les plaquettes en céramique. Mais bon, ça serait à voir quoi. Voilà. Mais c'est ouais, c'est à voir. Bon, voilà. Donc ouais, donc de bien se renseigner sur le genre de plaquette, le millimètre en question et de voir donc quel composant est utilisé donc de base sur ce que vous prenez, enfin sur ce que vous utilisez pardon. Et ça évite de se faire surprendre quoi. Donc voilà. Ça évite de se faire surprendre et surtout donc c'est par rapport donc à l'utilisation. Donc voilà. C'est surtout par rapport à l'utilisation. Voilà. Voilà.